Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Et on va aller vite ici, les questions de choix. Ce serait quand même absurde d'incriminer quelqu'un qui a fait un choix. On devrait le conseiller, si son choix n'est pas bon, de faire un bon choix, mais pas l'incriminer parce que le choix, il est personnel. Tu vois? Oui, là même, il met choix de décider. Vous voyez que même Dieu donne le choix à l'homme d'être dans le libre arbitre. Tu vois, il fait le choix de sa femme, le choix de son église, le choix de son pasteur. Et moi, je suis un chanteur musicien. Vous voyez, chanteur adorateur, chanteur prédicateur. Vous voyez, donc c'est divers. Moi, je peux être chanteur adorateur et toi, tu es chanteur prédicateur, l'autre là-bas, chanteur musicien. On ne va pas lui dire non, pourquoi tu es chanteur prédicateur. Et puis, tout dépend de là où ce que tu es beaucoup penché. On dit là où est le trésor, c'est là où est le cœur. Donc, moi, je suis adorateur. Je peux recevoir une inspiration différente de votre inspiration. Tu vois, quelqu'un qui, excusez-moi, donc quelqu'un qui a beaucoup la soif ou l'envie d'adorer, vous verrez, je peux recevoir une inspiration. Jéhovah, Jésus assis sur le trône, l'agneau est Shama, il est là. Tu vas pas l'en vouloir. C'est un adorateur. Et toi, tu vas dire, Seigneur, tu viens dans la nuée. Tu es majestueux. Personne ne va t'en vouloir. Toi, tu es prédicateur. Il y a aussi des compositeurs. Quelqu'un qui lit une Bible, une brochure, il lit pas. Il commence à composer par rapport à ce qu'il a lu. Il y a des autres qui reçoivent l'inspiration automatiquement. Ne dites pas que celui-là qui a chanté Yahweh, Yahweh, Jalimo Santo, qui n'est pas inspiré, ou bien, vous voyez? Donc, on n'est pas obligé de citer quelqu'un, ou citer le prophète, ou citer... Moi, je me demande, il est écrit que quand nous lirons, notre connaissance augmentera. Même Salomon, qui n'était pas sous cette promesse, a ébloui le monde à tel point que les francs-maçons se sont appropriés de la personne de Salomon. Mais qu'en est-il nous qui sommes sous cette promesse? Au lieu que notre connaissance augmente, mais c'est comme si on s'abrutit de plus belle. Ah non. Une personne, quand elle chante, elle est sous une inspiration ou une composition. On n'est pas tous appelés à être des compositeurs. Tu es là, composer, bon, je ne sais pas s'il y a une autre manière de voir ça. Sinon, tu prends la brochure, tu ouvres, tu commences à lire, tout. Tu vois, la colonne de feu est rentrée, puis tu composes un chant à base de ça. Tu vois, c'est différent. Il y a des autres, il est calme, c'est comme des voix qui chantent. Des voix qui chantent. Et il écoute une symphonie, pas, le chant arrive. Vous voyez? Donc, on ne va pas dire à tout le monde de chanter comme tout le monde. Il faut être différent dans ce qu'on fait et il faut être surtout naturel. Vous verrez qu'il y a des chants parfois qui donnent des maux de tête. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'est mal ajusté, non. Mais parce que ceux qui le disent, eux-mêmes, ils sont dans la confusion. Des chansons... Quand on donne un COD, c'est contradictoire avec ce qu'ils chantent. Tu dis que tu adores Jésus, mais dans ton chant, c'est comme si tu adorais un homme. Quand on t'écoute, on dit Saint, mis pour qui? Quand on doit répondre pour Jésus, mais la place là où il devait avoir Jésus, c'est un homme qui est là. Tu poses des questions. Vous voyez? Donc, soyons humains. Et l'humain, c'est celui-là qui a la connaissance, qui a la sagesse, l'intelligence. Vous voyez, tout ça, ça aide quelqu'un de ne pas trop être, j'appelle ça, l'excès de zèle. Ouais, le zèle dans ce qu'on croit. Je peux croire différemment de mon frère, mais